Merci beaucoup. Thank you very much, Pastor. C'est un plaisir. Bonsoir, bon après-midi plutôt à tous. C'est un plaisir et un privilège pour moi d'être avec vous et pour ce séminaire que vous avez commencé, comme il a été dit tout à l'heure, c'est la sixième présentation euh, des présentations en faveur des couples. Et pour moi, c'est une joie de pouvoir participer à cela. Et ma responsabilité, comme il a été dit par le pasteur Baxen cet après-midi, c'est de vous parler de la violence conjugale et voir comment on peut vivre en tant que chrétien une vie de couple sans violence. Je voudrais remercier la Fédération de Maurice et c'est pasteur Vicente qui m'avait invité pour pouvoir partager ce sujet avec vous. La violence domestique ou la violence conjugale est un fléau de plus en plus présent dans notre société. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cela remonte, je peux dire, depuis très, très longtemps, je peux même dire depuis Genèse 6, où Dieu voyait que la terre était couverte de violence. Si nous lisons Genèse chapitre 6, les versets 11 et 13, il est dit, aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Il y avait beaucoup d'actes de violence. Et Dieu va dire à Noé, c'est décidé, je vais mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence et je vais détruire la terre. Donc, Dieu n'est pas d'accord. Dieu ne peut pas voir la violence. Et ces derniers temps, on parle beaucoup de cela. Pourquoi? Parce que par rapport au confinement et les répercussions de cette pandémie, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes qui sont abusées. Et j'ai parlé pas longtemps avec une personne qui me disait, écoute, tu sais pourquoi? Parce que d'habitude, lorsqu'on a des petits ennuis à la maison où je ne suis pas content, je ne suis pas contente, je quitte la maison, je prends la voiture et je pars. Mais maintenant, avec le confinement, on est obligé de rester avec son agresseur. Et, ou bien on est obligé de rester ensemble. L'agresseur et la victime sont là. Et ça devient compliqué. Lorsque vous êtes confronté à la violence, il faut aussi penser que vous êtes confronté à des problèmes tels que la colère, la peur, la dépression, ou des fois même, je peux dire, à une dépendance. Et très souvent, lorsqu'on parle de la violence domestique, on doit faire ressortir ces choses et on doit essayer aussi d'aider la personne à s'en sortir de ces autres facteurs qui contribuent à la violence domestique. Ce qui se passe des fois, c'est que les gens ne sont pas s'ils sont victimes ou ils sont des agresseurs. Et là, je dois vous dire que je suis contente qu'on ait mis ce sujet parce que des fois, on pense que ce sujet ne concerne pas tellement les membres d'Église, mais je dois vous dire que d'après les statistiques, d'après les études faites, on voit que c'est surtout dans les foyers chrétiens qu'il y a beaucoup de violences conjugales ou violences domestiques. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à mal interpréter la Bible. Et je dis que je suis contente que ce sujet soit là parce que des fois, on ne sait pas si on est victime de la violence domestique ou si on est un agresseur. Beaucoup de personnes sont abusées sans le savoir et ne comprennent pas le changement dans leur vie. Et beaucoup abusent en ignorant l'impact destructif de leurs actes, les effets néfastes de la violence domestique. Et nous allons voir cet après-midi quels sont
les formes de la violence domestique et nous allons voir après qu'est-ce que nous pouvons faire pour, comme si éviter cela au sein de notre foyer. Je voudrais dire dans un premier temps, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que Dieu n'a pas apprécié ces actes de violence au temps de Noé. Et le psaume David va dire également quelque chose, il va dire dans psaume 11, le verset 15, Dieu sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Dieu n'apprécie pas la violence. Et si nous sommes en route vers l'éternité et si nous nous préparons à vivre avec ce Dieu, nous devons bannir tout acte de violence au sein de notre foyer. Vous savez, la violence s'installe progressivement dans le couple. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est pas quelque chose, c'est pas d'un coup qu'on démontre qu'on est violent. Mais c'est, comment je vais dire, son évolution suit une courbe croissante qui va de la moindre à la plus forte dangerosité. On commence petit à petit, et on finit par être très cruel. Et cette évolution est rarement perçue de l'intérieur par la personne qui en est victime. Elle est perçue souvent après coup, quand cette victime considère le déroulement des faits au cours des mois. Et à ce moment-là, c'est déjà grave, il y a déjà beaucoup de mal qui a été fait. L'identification des violences perpétrées par un partenaire est d'autant plus tardive et difficile, écoutez bien, pour les personnes qui ont déjà subi un contexte de violence dans une période antérieure et notamment durant l'enfance. Il se peut que la personne a été traitée de cette manière, peut-être quand elle était petite, et maintenant, elle se trouve dans un foyer où les choses continuent et elle ne se rend pas compte de cela. Donc, nous allons voir ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, les différents types d'abus ou de violences domestiques. Et de là, nous pouvons nous retrouver si toutefois la violence conjugale ou la violence domestique se trouve au sein de notre foyer. Les principaux types d'abus sont l'abus physique, l'abus verbal, émotionnel ou psychologique et sexuel. Mais nous avons aussi d'autres violences comme violence économique. On parle également de la religion, violence sur notre religion, sur notre croyance, etc. Mais je vais me pencher sur les 4 principaux et puis je voudrais parler également un tout petit peu de la violence économique. La violence physique ou l'abus physique est l'utilisation de la force physique ou la violence qui entraîne des blessures. J'espère de tout cœur que ça n'existe pas. Je ne sais pas combien nous sommes sur cette plateforme en cet après-midi. J'espère bien que cela ne se trouve pas dans notre foyer. La maltraitance physique comprend des coups de pied, on tape, on donne des coups de poing, on griffe, on prend des fois des objets, enfin je veux dire, peut-être ça peut être un couteau, je ne sais pas, un objet, n'importe quel objet pour faire du mal à quelqu'un. La Bible, je l'ai dit, affirme clairement que la violence physique est mauvaise en toutes circonstances. Et j'espère, comme je l'ai dit, que cela ne se trouve pas au sein de nos foyers. Mais nous avons la violence verbale. Des fois, je vais peut-être mettre une petite parenthèse avant de rentrer dans la violence verbale. Des fois, nous pensons en tant que, je ne dis pas en tant que chrétien, mais dans presque tous les couples, les gens pensent qu'il n'y a pas de violence domestique parce que
on ne tape pas son conjoint ou sa conjointe. Mais les autres types de violence, les autres formes de violence dont je vais vous présenter, des fois sont plus graves. Je ne dirais pas plus graves que la violence physique, mais sont aussi graves que la violence physique parce qu'elles détruisent, ces formes de violence détruisent également les personnes. Nous avons la violence verbale qui consiste à utiliser des mots pour blesser une personne. Il s'agit là de crier sur la personne, d'insulter la personne, de l'accuser, de la blâmer, de la menacer et des fois de dire des injures contre cette personne. Et ça également, c'est mauvais et Dieu n'accepte pas cela. La Bible va dire dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29, qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole malsaine, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres selon leurs besoins, afin que cela profite à ceux qui écoutent. Mes amis, si on insulte son prochain, comment on peut édifier cette personne alors que la Bible nous dit que les paroles qui sortent de nos bouches devraient être des paroles saines, des paroles qui édifient, des paroles qui comme si, donnent de la joie aux autres qui écoutent. Et si comme si nous venons avec des insultes, des paroles dures, nous blessons les gens. Je vais peut-être prendre quelques exemples en créole. Get figure. Je ne pas connaître comment me marier avec un dimoun bête comme toi, tu es un bouffon. Des termes pareils, ça font du mal. Et Dieu ne voudrait pas voir ce genre de paroles au sein de nos foyers. Ça, c'est la violence verbale. Il y a la violence psychologique ou émotionnelle. Et là, on menace les gens, on intimide les gens, on contrôle les gens, on manipule, on dégrade, on humilie les gens. Et cette violence psychologique peut ne pas être une violence verbale, ça peut être aussi une violence non verbale. Elle consiste comme si à négliger des gens, à refuser de donner de l'amour ou de l'affection à l'autre. Ça détruit également. C'est une manière, c'est un comportement qui provoque une angoisse mentale ou émotionnelle chez une autre personne. On donne des noms, on dit des choses, tu ressembles à ta maman, tout pareil, des paroles dures qui font du mal. Et d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on parle de la violence psychologique, on essaie, j'ai dit tout à l'heure, on essaie de contrôler la personne. Comme si la personne est devenue comme si un objet entre nos mains et c'est nous qui dirigeons cette personne. La violence psychologique s'exprime, comme je l'ai dit, par des attitudes diverses. Des fois, on peut même démontrer cela en vraiment dire à la personne qu'elle est nulle. Et qu'est-ce qui se passe après lorsque la personne entend des choses comme ça? Elle commence à perdre confiance en elle-même. Elle se dit vraiment, je suis nulle, vraiment, je suis incapable. Et peu à peu, qu'est-ce qui se passe? Il y a le désespoir qui s'installe au sein de cette personne. Elle va s'isoler, elle va avoir honte et elle peut même faire une dépression. Vous pouvez voir comment c'est grave cette violence, des fois, qui ne se voit pas tellement. Ce n'est pas comme une violence physique, parce que si on reçoit un coup, on peut être blessé, les autres peuvent voir, mais la violence psychologique ou la violence émotionnelle est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui nuit également.
nous avons enfin, quand on parle de ces 4 grands types de violences conjugales ou domestiques, il y a l'abus sexuel. Et là encore, je disais tout à l'heure que la violence psychologique ne se voit pas tellement, mais la violence sexuelle est encore celle qui est la plus cachée. C'est cette violence dans le couple où on oblige quelqu'un à avoir des relations sexuelles malgré elle. On oblige une personne à avoir des relations sexuelles malgré elle, sans son consentement. Les rapports acceptés, par exemple, sous la contrainte ou pour calmer sont réguliers dans le couple. Et les victimes ont beaucoup de mal à en parler parce qu'elles restent associées aux obligations du mariage et du devoir conjugal. Oh, même si ça fait du mal, même si on ne partage pas ce bonheur, on est obligé d'accepter. Et ça ne devrait pas se trouver au sein de notre foyer en tant que chrétien. On devait pouvoir, comme si je vais dire, ça devrait être un accord des deux. Les deux personnes acceptent parce que les deux personnes veulent se réjouir de cela. Il y a des moments où la femme peut se sentir fatiguée, où elle n'est pas bien dans sa peau et elle ne voudrait pas avoir des relations sexuelles. Et lorsqu'on force cela, parce que je me rappelle très bien, une personne est venue me dire, mais madame, c'est ma femme. Je ne suis pas en train de violer ma femme. Comment je peux le violer alors qu'elle est déjà mon épouse? Mais vous savez, lorsque la femme n'est pas prête pour cela et lorsqu'on fait le forcing, ça pourrait faire du mal. Lorsqu'on parle de l'abus sexuel, des fois, on force le partenaire de regarder des films pornographiques. Et ça, c'est un très gros problème à nos jours. Et après, de faire les actes que la personne n'est pas prête à faire. Ça ne devrait pas se voir au sein. Je vais répéter ça souvent, parce que ce sont des choses qui nuisent à la santé d'une des deux personnes dans le couple. Il y a aussi le contrôle. Des fois, la femme dit, moi, je ne veux pas prendre, ils ne veulent pas avoir des enfants, moi, je ne veux pas prendre des contraceptifs, c'est toi qui dois utiliser des préservatifs. Et il y a comme s'il n'y a pas une entente. Et ça crée de problèmes également. Et il y a un qui arrive à dominer l'autre. Je pense qu'il faut qu'il y ait une soumission mutuelle, il faut qu'il y ait une acceptation lorsqu'on parle de la violence sexuelle. Des fois, je l'ai dit tout au départ, qu'on utilise mal, on interprète mal la Bible. Et on a tendance, lorsqu'on parle par exemple, de la violence sexuelle, on a tendance à utiliser le texte de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 7, 4, que le corps de la femme appartient à l'homme et vice-versa. Des fois, on ne comprend pas cela. On veut tout simplement dire, mais tu m'appartiens et j'ai le droit sur toi. Et je pense que l'apôtre Paul avait soulevé cela pour expliquer bien que c'est pas une domination d'une personne sur l'autre. C'est que la femme a autorité sur le corps de son mari et vice-versa. Ça, c'est la violence sexuelle. Nous allons passer maintenant à la violence économique, exercée différemment selon les milieux. Là encore, c'est un gros problème. C'est triste de le dire que des fois, il y a des femmes qui ne savent pas combien gagne leur mari ou des maris qui ne savent pas combien gagne leur femme. Il y a chacun qui gère son argent ou il y a un seul qui travaille et qui ne donne pas ce qu'il faut donner à l'autre
pour pouvoir vraiment s'épanouir au sein du foyer. C'est mon argent, c'est ton argent, et ça pose un problème après, où on ne donne pas la personne l'autonomie financière. Tous ces types d'abus dont je viens de mentionner sont mauvais, et je pense qu'ils sont totalement interdits par Dieu. Mais malheureusement, ils se trouvent au sein de nos foyers. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à cela. Il y a peut-être, nous n'avons pas le temps aujourd'hui de parler de tous les facteurs qui conduisent à la violence domestique, mais il y a peut-être notre environnement, il y a peut-être notre enfance, il y a peut-être notre société. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui peuvent conduire à cela. Mais peu importe, je pense que nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose pour que cela n'existe pas, pour que cela n'existe pas au sein de nos foyers. Vous savez, tous ces types de violences domestiques ont des effets néfastes sur la victime. Et je voudrais parler un petit peu de ces effets. Comment la victime est considérée devant cette violence domestique ou cette violence conjugale. Il y a Françoise Sironi, une psychologue, qui a écrit, c'est l'auteur du livre Bourreaux et victimes, qui parle de la manière dont on avait recruté les tortionnaires pendant la guerre. Elle disait que ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait ces personnes de leur univers familial, de leur comme si je vais dire, de leur culture, et on soumettait ces personnes à un certain type de traitement. Qu'est-ce qu'on faisait? On amenait ces personnes, comme si on les déconditionnait pour pouvoir les réconditionner. Et d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui se passait? On arrivait à déshumaniser ces personnes. Ces personnes n'avaient plus d'empathie et ces personnes, après, allaient partir pour faire la guerre. C'était un moyen qui était très connu à cette époque, parce que lorsqu'on a déshumanisé une personne, cette personne ne ressent plus d'empathie pour l'autre, et cette personne peut regarder aussi ses ennemis comme un objet, comme quelqu'un qui n'est plus humain. Et c'est comme ça qu'on les amenait à tuer, parce qu'eux-mêmes, ils étaient déjà reconditionnés. Les caractères humains qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient reçu peut-être dans leur entourage, on les a enlevés de cela pour mettre quelque chose d'autre, comme si les reconditionner. Mais quand on regarde un peu ce que Françoise est en train de nous dire dans son livre Bourreaux et victimes, et lorsqu'on regarde ce qui se passe des fois au sein des foyers, c'est un peu la même chose. On essaie, l'agresseur d'une manière ou d'une autre, ça va être un petit peu fort ce que je veux dire, va essayer comme si de déconditionner la victime et va la reconditionner. D'une autre, elle va essayer d'enlever de cette personne tous ses caractères humains et faire en sorte que cette personne comme si n'existe pas. On va l'abrutir, on va l'abrutir cette personne. Et à ce moment-là, on a tout le contrôle sur cette personne. L'agresseur a le contrôle sur cette personne. Je dis bien que c'est fort ce que j'ai dit, mais
je vais vous expliquer après pour vous dire que c'est un peu ça ce qui se passe dans certains foyers. Parce que comment on peut dire à une personne qu'on l'aime et puis on peut détruire cette personne? Comment on peut dire à une personne que je t'aime et puis après je peux me permettre de brûler cette personne, de faire du mal à cette personne? Parce que la personne à ce moment-là n'a plus son identité, cette personne n'est plus cette personne à part entière que Dieu a créée, mais cette personne à un moment donné dans la vie devient un objet. La victime n'est plus un être humain qui peut raisonner, qui peut choisir ce qu'elle veut, et des fois, elle n'a pas son mot à dire. Et lorsqu'on parle de l'agression sexuelle ou bien de la violence sexuelle, cette personne devient, la victime devient un objet qu'on peut s'approprier et on peut faire ce qu'on veut avec. Lorsqu'on parle de la violence psychologique, cette personne, on peut la dénigrer, on peut lui donner des noms, on peut faire ce qu'on veut avec cette personne. On peut la traiter de n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Et on considère cette victime comme un objet. Il ne faut pas oublier, des fois, les agresseurs ont souffert de cette déshumanisation quelque part. Et ils n'ont plus d'empathie pour les autres. Et cette déshumanisation se perpétue de génération en génération. Peut-être qu'il a subi cela. Je voudrais peut-être faire une petite parenthèse avant de continuer. Quand je parle de l'agresseur, je vais dire il, de la victime, elle, ce n'est pas la femme ou l'homme, mais c'est l'agresseur, il et elle. Parce que je ne veux pas dire qui abuse l'autre, mais je parle en général des deux personnes dans le couple. Il se peut que l'agresseur ait subi cela pendant son enfance. Et il va continuer à faire la même chose, les mêmes actes dans son foyer. Et à ce moment-là, cet agresseur, il va déconditionner la victime et reconditionner cette victime selon son désir, parce qu'il a la domination sur cette personne. Dieu nous a créés des êtres formidables. David va dire, je suis une créature merveilleuse. Dieu nous a créés pour que nous puissions nous épanouir. Dieu nous a donné la raison. Dieu nous a donné un cœur pour pouvoir aimer, mais Dieu ne voudrait pas voir cette personne qu'il a créée à son image devenir un objet entre les mains de l'agresseur. Je disais que je vais loin dans mon explication, mais c'est un peu ça qu'on voit. Lorsque j'entends des gens qui ont tué leur partenaire, qui ont tué quelqu'un qu'on a aimé, et tuer, couper en morceaux ou mettre du feu ou brûler le visage de quelqu'un, je dis bien, hein, j'espère que ça ne se trouve pas au sein de des foyers chrétiens, mais je veux juste vous dire jusqu'à quel point on peut arriver à faire du mal. Et maintenant, si la violence physique n'existe pas au sein des foyers des chrétiens, des foyers adventistes, je vais dire, de Maurice, mais si toutefois la violence psychologique ou la violence verbale est là, ça fait aussi, ces violences font aussi du mal. Et c'est toujours la même idée derrière, c'est de dénigrer la personne, d'enlever ses caractères humains, d'enlever cette image que Dieu a mis en cette personne. Des fois, vous savez, les agresseurs n'arrivent pas à se contrôler. Et ils viennent et ils disent, pour chercher des excuses, c'était plus fort que moi. Il fallait que je frappe, il fallait que je fasse cette crise. Mes amis, la violence n'est pas acceptée, peu importe ses formes. La violence n'est pas acceptée par Dieu.
Et c'est triste de voir comment ça se passe, le cycle de la violence domestique. Il y a cette phase de création de tension. Il y a quelque chose que je n'apprécie pas, que je n'aime pas. Je commence à m'énerver. Et puis après, des fois, cette phase, ça peut être bref, pardon. Ça peut être un jour ou quelques minutes, ou ça peut être peut-être quelque chose qu'on cumule. Il y a une tension là pendant longtemps. Et puis après, on passe à la deuxième phase qui est l'acte. Soit on tape, soit on dit des mots durs, soit je ne sais pas quelle forme de violence. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la réconciliation, cette phase de lune de miel enfin, on l'appelle phase de lune de miel. Et ce qui est bien, c'est que des fois, la personne reconnaît le mal qu'elle a fait, mais il y a des moments où la personne ne reconnaît pas, mais après quelque temps, il y a une réconciliation, mais après, ça revient. C'est ça le cycle de la violence domestique. Mais il faut arriver, si ça existe au sein de notre foyer, il faut arriver à sortir de cela, demander à Dieu de nous aider à sortir de là. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, peut-être c'est pas grave, mais peut-être je ne sais pas, éventuellement, on va arriver à faire des choses très, 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 très graves. Parce que Satan aussi profite pour nous pousser à faire le mal. Personne ne voudrait se sentir dans cet état. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes créés à l'image de Dieu. S'il y a des femmes victimes, elles vont dire, elles doivent se lever et dire non, j'existe, je suis un être humain, je suis une personne créée à l'image de Dieu et je ne devrais pas connaître cette violence. S'il y a des hommes qui connaissent l'abus psychologique ou la violence verbale, ces hommes aussi doivent se lever et dire non, je suis un être humain créé à l'image de Dieu et je ne me laisserai pas être dénigré avec des paroles dures comme ça. Nous sommes dans le cercle du couple, mais si on a des enfants également, les enfants ne devraient pas connaître des choses pareilles. Et il n'y a pas d'excuse pour la violence sous toutes ses formes et personne ne devrait l'accepter. Des fois, il y a des victimes qui acceptent cela. C'est un des profils de la victime. Par rapport à ce reconditionnement dont on a parlé tout à l'heure, on cherche des excuses pour défendre l'agresseur. On dit, oh non, mais il ne voulait pas faire cela, mais il l'a fait. C'est un peu de ma faute, parce que ça, c'est comme j'ai dit, c'est un des profils de la victime qui prend la chose sur elle et qui va dire, oh, c'est ma faute, j'ai fait une grosse erreur, je sais qu'il aime bien manger le poulet, je devrais être là dans la cuisine et j'ai brûlé le poulet. Je prends un exemple bête, hein, mais des fois, des petites choses peuvent éclater, peuvent exploser et peuvent amener l'agresseur comme s'il le poussait à la violence. Et non, j'ai brûlé le poulet, c'est de ma faute. Non, même si le poulet est brûlé, c'est vrai que la personne est déçue, mais cela ne justifie pas sa violence. La personne n'a pas le droit, l'agresseur n'a pas le droit de toucher sa femme par rapport à cela. Et là, il faut faire bien attention. Il ne faut pas comme si défendre son agresseur. Parce que si on défend une fois, ça va continuer toujours. On peut se mettre en colère. La colère est une émotion, nous allons voir cela tout à l'heure. Mais on peut démontrer sa déception. Je voulais vraiment manger ce poulet, mais on ne doit pas lever la main. On ne doit pas traiter mal cette personne non plus par des paroles blessantes. On doit pouvoir se maîtriser. Il n'y a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'excuse pour la violence sous toutes ses formes et personne ne devait accepter cela. Maintenant, je voudrais vous parler, qu'est-ce que nous pouvons faire devant la violence domestique? Comment nous pouvons aller vers un foyer sans violence domestique? Premièrement, je dirais qu'il faut que l'agresseur accepte sa responsabilité.
Il faut que l'agresseur se sente responsable de la violence commise. Et la Bible va nous dire que celui qui vient et qui se confesse de ses péchés, dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Si nous reconnaissons que d'une manière ou d'une autre, nous avons été un agresseur, nous avons mal agi envers notre conjoint ou conjointe, acceptons, prenons cette responsabilité et approchons-nous de Dieu. Et Dieu peut nous aider à sortir de cela. Et Dieu va nous pardonner. Et que nous ne puissions plus faire les mêmes choses. Deuxièmement, je dirais, soyez responsables devant les autres. Il faut que nous soyons responsables. Tout à l'heure, je disais, on accepte, on demande pardon et on est responsable et on va faire ce qu'on peut pour réparer le mal que nous avons fait. Cela est très important. Lorsque on se repent de ce qu'on a fait, on doit aussi accompagner cela par des actes. J'étais blessée, je sais, et je veux réparer cela. Je sais que je ne pourrai pas te ramener, je sais que je ne pourrai pas peut-être réparer complètement cela, mais je vais demander à Dieu de t'aider à sortir de là où tu es. Troisième chose, le respect est important au sein du foyer. Dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 32, l'apôtre Paul va dire ceci, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Nous devons apprendre à nous respecter, à être bons les uns envers les autres. On a besoin de donner à l'autre sa dignité. J'entends beaucoup de gens qui disent « l'homme a besoin du respect, mais la femme a besoin de l'amour ». Parce qu'on utilise mal encore, on interprète mal ce verset de l'apôtre Paul, qui dit « du même que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari ». Moi, je pense que le respect est réciproque et l'amour également. On aime, la Bible déjà nous dit « aimez-vous les uns les autres ». La Bible dit aussi « soumettez-vous les uns les autres ». Des fois, on arrête tout simplement « oh, la femme doit être soumise à son mari ». C'est la femme qui doit respecter, mais l'homme n'a pas besoin de respecter. Non, le respect est réciproque. Les deux doivent démontrer cela. Les deux ont besoin d'amour, les deux ont besoin de respect. Que cela puisse se voir au sein de notre foyer et que nous allons former une génération qui va se respecter également. Lorsque nos enfants voient que le mari respecte la femme et que la femme respecte le mari, c'est un exemple extraordinaire que nous donnons à ces enfants. Peut-être que nous n'avions pas été respectés dans le passé. Peut-être on nous a traités comme rien du tout dans le passé. Et peut-être nous nous sommes sentis mal par rapport à cela. Mais maintenant, nous devons démontrer ce respect aux autres. Nous devons également, je vais aller un petit peu plus vite. Nous devons travailler là-dessus pour être pour être plus respectueux et donner la dignité à l'autre. Quatrièmement, je vais parler de la communication. La communication est très, très importante. Nous devons parler d'une manière plus positive, je vais dire, que négative. Parce que la communication joue un rôle très important, parce que la communication a un impact énorme sur le changement d'attitude d'un individu. Nous devons
accepter que des fois, on peut avoir comment je veux dire, on peut être en désaccord, on peut avoir chacun son opinion, mais cela veut, puisque chacun a son opinion, c'est pas toujours que c'est moi qui dois dire que mon opinion est correcte. Je vais m'expliquer davantage. Des fois, un des partenaires a tendance à croire que c'est elle ou c'est lui qui a le dernier mot. Non, on doit s'asseoir, on doit se parler. Et même des fois, si mon opinion n'a pas été acceptée, je peux laisser passer. Il y a toujours des répercussions ou sinon, il y a toujours des choses après qui me font voir clair que j'avais tort, que l'autre avait raison. On doit écouter, comment je veux dire, attentivement également lorsque quelqu'un parle, parce que des fois, on se presse de répondre et ça crée également un problème. Des fois, il y a ce qu'on appelle le selective hearing. On entend seulement ce qu'on veut entendre, le petit mot qui nous dérange, et tout de suite, on prend là-dessus et on crée une dispute. Comme je l'ai dit, notre communication, notre écoute et tout ont un impact énorme sur le changement d'attitude de l'autre. Nous devons faire bien attention. Il y a également la généralisation excessive qui provoque des disputes également au sein du foyer. Je lisais quelque chose que Neil Nedley avait écrit dans son livre. Il dit que des fois, il y a une personne qui peut exagérer, qui peut dire quelque chose, et l'autre maintenant, si l'autre comprend, l'autre va faire attention, l'autre ne va pas comment dire, profiter de cette exagération et créer un problème. Alors, je vais peut-être prendre un exemple. Il y a un conjoint qui est en retard, qui rentre tard, ça fait peut-être 2 ou 3 fois qu'il est rentré en retard, et voilà la femme qui va l'accueillir quand il rentre et va lui dire « Tu es tout le temps en retard ». Et si cette personne, le conjoint, ne fait pas attention, et s'il joue sur ce que la femme vient de dire, il peut dire, écoute, là, tu exagères, là. Je suis venue en retard que 2 ou 3 fois. Là, tu me dis que je viens en retard tout le temps. Je ne suis pas toujours en retard. Et là, ça crée une discussion. Mais si la personne qui est en retard ne fait pas cas trop de l'exagération de l'autre et dit « Ok, je vais faire un effort de rentrer tard. J'ai eu des petits problèmes, mais je vais travailler là-dessus. » Ça peut changer complètement les choses. Mais si l'autre joue sur les mots, ça peut gâcher complètement le reste de la journée. Donc, notre communication est très important. Nous ne devons pas réagir d'une manière impulsive. Nous devons prendre du temps pour écouter et nous devons également nous mettre d'accord sur les différences d'opinion qui existent au sein du couple. Dans Éphésiens, tout à l'heure, j'avais lu Éphésiens chapitre 4, le verset 32, mais je voudrais lire maintenant Éphésiens chapitre 4, le verset 31, où il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et pour que cela se réalise, pour que cela disparaisse au milieu de nous, nous devons pouvoir gérer nos émotions. Et là, je viens à mon 5e conseil que je voudrais donner si on veut aller vers un foyer sans violence domestique. Au début, je disais, je vais peut-être faire un petit résumé, il faut accepter qu'on est responsable de l'abus, il faut qu'on soit, comment je vais dire, qu'on
parle de cela et qu'on fait quelque chose pour réparer cela. Il faut qu'il y ait du respect au sein du foyer. Il faut qu'on travaille sur notre communication. Et maintenant, je voudrais dire, il faut également qu'on travaille sur nos émotions. Parce que l'émotion joue un grand rôle. Et c'est pour ça que j'ai lu ce verset. Amertume, animosité, colère et toute espèce de méchanceté, ça devrait disparaître au milieu de nous. Et comment pouvons-nous faire disparaître cela? Nous devons pouvoir gérer nos émotions. Et lorsque j'ai parlé aux femmes la dernière fois, de l'importance de l'intelligence émotionnelle, que je disais que dans les années à venir, on va parler beaucoup de cela parce que cela aide à gérer les relations. Lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on a une intelligence émotionnelle, on peut connaître ses émotions, on peut savoir ce qui se passe chez moi. Là, je suis fâchée, je suis triste, je suis dévastée par ce qui se passe. Je vais gérer ces émotions et je vais reconnaître les émotions chez les autres et à ce moment-là, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons avancer ensemble parce qu'on arrive à connaître nos émotions et aussi à détecter les émotions des autres. Parce que s'il n'y a pas cette intelligence émotionnelle, je crois qu'il y a beaucoup qui avaient déjà écouté à cela la dernière fois, je ne vais pas rester longtemps parce que le temps aussi passe, mais ça va nous aider. Nell Nedley dit dans son livre The Lost Art of Thinking que la réussite dans la vie repose davantage sur l'intelligence émotionnelle, plus que sur l'intelligence intellectuelle. Des émotions incontrôlées, écoutez bien ceci, des émotions incontrôlées peuvent amener même la personne la plus intelligente à se comporter d'une manière qui n'est qui n'est tout simplement pas très intelligente. On peut croire qu'on est intelligent, mais si on n'arrive pas à gérer ses émotions, on peut faire des choses qu'une personne pire qu'une personne intelligente. Donc, on doit devoir maîtriser nos émotions. Et le dernier conseil, c'est qu'on doit aussi faire confiance les uns les autres. Vous savez, ça pose un très gros problème au sein du couple, la jalousie. On n'a pas confiance en l'autre. On veut fouiller les affaires de l'autre. On veut vérifier son téléphone. On veut vérifier son compte Facebook. Il n'y a pas de problème. On devrait pouvoir faire cela. Mais dans les couples chrétiens, je parle maintenant à nous les adventistes, dans nos couples, dans notre foyer, on ne devrait pas avoir ce problème. Je peux mettre mon téléphone n'importe où. Mais lorsqu'il y a ce manque de confiance, on cache ceci, on cache cela, ça détruit la vie du couple. La confiance est très, très importante. Et là, je voudrais vous dire, tout au départ, établissez des règles de base. Ce que l'autre voudrait voir chez l'autre, et comme ça ne va pas créer de problème, parce que la jalousie nuit beaucoup de foyers. Oh, tu dois rentrer vite. Oh, qu'est-ce que tu as fait tout ce temps-là? Pourquoi est-ce que tu es parti depuis telle heure et tu n'es pas rentré jusqu'à maintenant? Nous devons apprendre à nous faire confiance. Et la fidélité devrait régner au sein du couple. Parce que le manque de confiance dérange et peut amener même les gens à faire ce qui n'est pas bien. Et finalement, je vais dire, on a besoin de chercher de l'aide au cas où on se trouve dans des situations pareilles, où on a essayé de régler ça à la maison et ça ne marche pas. La victime doit devoir aller vers les autres pour chercher de l'aide. Et je dirais, l'agresseur également doit chercher de l'aide. Je voudrais lire avec vous ce que David dit dans le psaume 55, le verset 5, 7, 8 et 9. David va dire, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert, je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. » Parce que la vie du couple est infernale.
il y a la violence sous toutes ses formes et la personne veut sortir. J'espère que ce n'est pas le cas dans nos foyers. Mais si toutefois il y a quelque chose qui ne va pas, il faut chercher de l'aide. Il ne faut pas que le foyer soit un endroit où on se sent mal, où la violence domestique a des conséquences sur la santé physique, où la victime n'arrive pas à dormir, où la victime fait une dépression, où la victime vit tous les jours dans l'anxiété, où la victime commence à avoir des troubles émotionnels. Et ces troubles émotionnels, ces problèmes vont après créer d'autres problèmes, d'autres maladies physiques comme des problèmes gastro-intestinaux ou même des maladies cardiaques. Nous ne voulons pas arriver à là. Et Dieu peut nous aider à sortir de cela. Ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui nous aime, il peut nous aider à sortir de cela. Vous savez, mes amis, lorsque le mal nous arrive, je vais peut-être reformuler ce que j'ai dit. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de problèmes, où des fois notre relation avec les autres ne sont pas correctes. Mais des fois, nous passons là-dessus. Mais lorsque c'est quelqu'un qui nous aime, quelqu'un avec qui on vit, qui nous fait du mal, c'est grave. C'est pour ça que David disait dans le psaume 55, le verset 13 à 15, David va dire, si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si c'était quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui es un homme de mon rang, toi mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. C'est toi qui m'insultes, c'est toi qui me fais du mal. Et c'est dur, mes amis. Je voudrais vous dire cet après-midi, alors que je termine, que Dieu est là. Il peut nous aider à sortir de cette situation. Nous pouvons tous par celui qui nous fortifie. Et si, par hasard, nous voyons que nous sommes parmi les agresseurs, que nous puissions aller vers Dieu et lui demander de nous aider, que nous puissions nous asseoir avec notre partenaire et dire que j'étais fait du mal et je voudrais changer cela. Mes amis, il se peut que ça soit la femme, il se peut que ça soit l'homme. Et en cet après-midi, je ne voudrais pas que vous alliez et donner tort à votre mari ou à votre femme, mais qu'ensemble, vous décidiez de travailler sur votre tempérament, sur vos émotions, sur votre caractère, et que vous découvriez ensemble les causes, les facteurs de la violence domestique au sein de votre foyer, et que vous cherchiez de l'aide auprès de Dieu, auprès des professionnels peut-être, des personnes à qui vous pouvez parler, et que vous puissiez sortir de là et donner des exemples à vos enfants et donner des exemples aussi aux gens qui vous entourent. Dieu peut vous aider et c'est ma prière pour chacun de nous. Merci. Thank you very much, Marjorie. We'd like to thank Sister Marjorie for this very important topic that was shared today. I say important because we don't often speak about domestic violence in our church. It is improving today, but it's often a topic that is not addressed. And sometimes many couples, even within the Seventh-day Adventist Church, are struggling and are struggling in silence, essentially. And they have no recourse. They have no one to turn to because they are trapped in a relationship, trapped in a marriage. And so physical abuse, emotional abuse, psychological abuse, sexual abuse, abuse in any form is antithetical to the principles of the gospel. And we must be
converted anew. We must be born again. We must allow the Holy Spirit to regenerate our hearts, because at the very foundation of each marriage is love and respect. And once that's been eroded, it becomes a very difficult challenge to recover. But we can, by the grace of God, through the power of His Holy Spirit. So thank you very much for this topic. I encourage you to continue to grow and learn in this area, to share with others, and to continue to pray for one another, to pray for those who are struggling. And we want to pray that God will bless us this afternoon as we continue. So thank you once again, Sister Marjorie. We are going to do our closing prayer right now. And I'm going to invite Sister Marjorie to do a special closing prayer for all of our couples, those present and those who are not present here right now. Thank you very much. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment puisque tu nous as donné cette occasion cet après-midi de pouvoir parler sur la violence domestique, la violence conjugale qui peut se trouver dans nos foyers. Seigneur, nous savons que tu n'approuves pas cela et tu es prêt à nous aider à sortir de cette situation. Je voudrais d'une manière particulière prier pour tous les couples qui sont là, que tu puisses les bénir afin qu'ils se reconnaissent et qu'ils viennent vers toi et qu'ils te demandent de leur pardonner et qu'ils te demandent également de les aider à pouvoir sortir de là, afin que leur vie de couple, leur foyer puisse être un exemple pour les autres. Un exemple d'abord pour les enfants, qu'ils grandissent dans ce foyer, et également pour les autres qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, je te demande d'intervenir d'une manière spéciale. Tu connais les différents couples, les différentes personnes qui sont là. Que tout ce qu'ils ont entendu en cet après-midi puisse les aider, mais non pas encore de créer des autres problèmes au sein du foyer. Que sincèrement, ils puissent chercher de l'aide auprès de toi. Et je voudrais prier peut-être pour toutes les victimes qui souffrent en ce moment, peut-être qui n'arrivent pas à s'exprimer, mais que tu puisses être à leur côté et les aider afin qu'ils puissent chercher recours auprès de toi et aussi peut-être auprès des professionnels et qu'elles aient aussi ce courage à pouvoir parler à leurs partenaires. Je voudrais prier également pour les agresseurs, peut-être qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être ils ont grandi dans une maison où ça a été comme ça, mais tu peux intervenir aussi en leur faveur. Tu peux changer leur cœur, tu peux remplir leur cœur d'amour et que leur attitude puisse changer. Seigneur, nous prions pour que la paix, l'amour, le respect se trouvent au sein de chaque couple, au sein de tout foyer dans la Fédération de Maurice. Cette prière, nous te la demandons dans le nom de Jésus, avec le pardon de nos péchés. Amen. Amen. Thank you very much once again. Thank you to you all. We wish you a pleasant evening. God bless you. And let's keep our eyes on Jesus. Thank you all very much. Thanks again, Marjorie. God bless you and have a good afternoon. Goodbye, everyone. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Donc, le secret, c'est le verset 24, où Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La sexualité est une bénédiction à chaque fois qu'elle est pratiquée dans le cadre des paramètres voulus par Dieu, dans la sainteté, dans l'intimité et la sécurité du mariage. Et comme le texte nous dit, on est deux, mais on est un. Il y a une unité d'intention, il y a une unité de pensée, c'est en quelque sorte l'aspect moral de la sexualité. Et quels sont les paramètres?
l'homme possède trois aspects faisant sa personnalité. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect moral et l'aspect spirituel. L'aspect physique, nous connaissons l'aspect physique, c'est l'acte sexuel. L'aspect moral, c'est la responsabilité que ça nous incombe dans le contexte, dans le cadre du mariage. Et l'aspect spirituel, c'est l'homme qui devient de la part de Dieu, parce qu'on est créé à son image, et qui devient donc de la part de Dieu un donneur de vie, un reproducteur de vie, un peu comme notre Dieu. Alors, l'acte sexuel rassemble ces trois aspects de l'homme et comporte aussi les trois aspects physiques, moral et spirituel. Et c'est là où on parle du nexus de la sexualité. Le nexus, c'est tout simplement le nœud, la connexion. Si vous imaginez les trois aspects, physique, moral et spirituel, comme trois cercles, si vous prenez les trois cercles et vous les mettez ensemble, c'est la partie commune des trois cercles qui donne l'espace de la sexualité qu'on appelle le nexus de la sexualité. Malheureusement, vous n'avez pas, donc on avance. Et dans les conditions voulues, l'acte sexuel comble le désir, d'abord le désir physique. Le sexe est bon et le sexe donne du plaisir. Il ne faut pas avoir honte là-dedans. Je connais personne qui me dise que le sexe n'est pas bon et qui ne donne pas du plaisir. Donc, le désir physique, le sexe est bon et donne du plaisir. Et le sexe a sa raison d'être quand il est pratiqué dans la responsabilité morale de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle on décourage ce qu'on appelle le premarital sex en trop jeunes qui ne peuvent pas comprendre la vraie signification et le devoir que cet acte entraîne. Et il y a l'aspect spirituel, donc la possibilité de procréer la vie qui est le résultat de l'acte sexuel. Maintenant, quel est le lien entre la sexualité et l'amour? La sexualité est faite pour être appréciée et a été faite par Dieu. Ça, nous l'avons vu déjà depuis le début. Et très souvent, malheureusement, la religion ou la culture religieuse a eu tendance à donner à la sexualité une mauvaise réputation, au point où la sexualité devient pour certains un péché interdit, malpropre. Et on hésite à se donner, à plaire et à aller jusqu'au bout de la jouissance. Et peut-être beaucoup de couples se retrouveront dans ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Mais qu'en dit la Bible? Le point de départ de toute discussion concernant la sexualité dans un milieu chrétien, c'est Genèse chapitre 1er, verset 31, et que je demanderai à Nicole de lire. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était très bon, y compris l'homme et la femme dans leur sexualité. Donc l'idée que la sexualité est ignoble ou un peu honteuse est contredit ce que dit la Bible. Dieu a créé le corps humain et a envoyé son Fils dans une chair semblable à notre chair. Ce qui veut dire que Dieu approuve et accepte le corps humain et sa célébration légitime de la chair. Mais encore faut-il, je le répète, que cela se fasse dans un encadrement toujours voulu par Dieu dans sa parole. Et nous connaissons cet encadrement, c'est l'encadrement du mariage. Dieu a créé des êtres sexuels. Et la sexualité est bonne et la jouissance de la sexualité est bonne. La jouissance du sexe est bonne. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. La sexualité n'est pas une farce. Elle n'est pas simplement le langage du corps, c'est-à-dire un processus biologique. Elle est plutôt l'expression profonde et parfaite de notre humanité. Elle est l'expression profonde et parfaite de notre humanité. Et ce qui nous pousse à dire, si la sexualité n'est pas accompagnée d'amour et d'engagement, elle perd sa vraie potentiel et sa joie. Si elle est un moyen de prendre au lieu de donner, on finit par se sentir vide. Et on finit par se sentir vide, insatisfait. Et il y a deux façons de se sentir vide. Il y a la bonne façon et la mauvaise façon. Laissez-moi vous expliquer. La bonne façon, c'est avoir ce sentiment de vide, d'avoir vidé le trop-plein de notre amour à travers un acte sexuel.
Ça, c'est le bon vide. On a vidé ce qu'on avait de trop plein sur notre cœur dans l'amour. Et puis, il y a l'autre vide que j'appelle le mauvais vide. Le mauvais vide, c'est de n'avoir pas été rempli dans nos attentes. Et c'est là où c'est un peu le commencement de la fin là. Si dans cet acte d'intimité, nous n'arrivons pas à avoir l'entière satisfaction et que notre vide de l'attente, que ce soit homme ou femme, époux, épouse dans le couple, et que cette attente n'est pas remplie, il y a un vide. Et c'est pour cela que nous sommes à l'image de Dieu dans notre sexualité quand l'acte sexuel se tient dans le cadre spirituel du mariage. C'est pourquoi Dieu maintient que la sexualité et le mariage vont de pair. La sexualité est un moyen d'enrichir la relation et les sentiments les plus profonds de l'humain. Elle développe la maturité personnelle. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous provoquer un peu. Et dans cet acte qui transmet, qui nous fait vivre et expérimenter notre sexualité, il faut toujours être dans un esprit de compétition. Ah, frère Eddy, vous pouvez dire nous là. Comment est-ce on dit qu'il ne faut pas avoir de la compétition dans le couple? On doit travailler ensemble, l'un avec l'autre, qu'on doit toujours communiquer, l'un doit pouvoir s'appuyer sur l'autre. Oui, tout à fait. Mais quelle est cette compétition dont je parle? Cette compétition est claire. Notez bien. Pour le mettre peut-être dans vos couples et dans votre sexualité. Cette compétition, c'est plaire à l'autre plus que l'autre. Plaire à l'autre plus que l'autre. Avez-vous essayé de faire ça? Et l'acte sexuel, notre sexualité, l'acte sexuel, c'est précisément cet endroit, cet espace, ce moment où on veut essayer de donner à l'autre plus que l'autre nous donne. Et on veut essayer, l'autre nous donne et on essaye de donner à l'autre plus que l'autre nous donne. Et c'est une compétition, c'est un crescendo dans la relation physique, mais aussi la relation morale et la relation spirituelle du couple. Et c'est pour cela que ce n'est possible que dans l'encadrement du mariage. On se donne, on essaie de se donner plus que l'autre. Et dans cet esprit de compétition, on arrive à satisfaire les besoins les plus profonds. Quand un acte se commet dans une relation d'engagement et de sécurité permanente, il crée un nouveau lien entre deux personnes. Et c'est pour cela que Jésus disait, elles ne sont plus deux. Elles deviennent une seule chair. Et c'est pour ça qu'il dit aussi dans Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Un lien de satisfaction, un lien de bonheur, d'accomplissement vital qui est réalisable que dans le contexte vital du mariage. Et inévitablement, vous avez compris tout de suite, ceci exclut les deux formes, si je peux l'appeler ainsi, corrompues du mariage. Ceci exclut le premarital sex, ça je l'ai expliqué, et exclut aussi l'adultère, parce que ces deux déformations de notre intimité ne sont pas, dans le contexte du mariage, ne sont pas selon la pensée de Dieu. Et quoi qu'il puisse détruire ou empêcher une telle union entre deux personnes est malsain et inhumain. Et si la sexualité n'exprime pas un sentiment profond de compassion et d'amour, elle blesse au lieu d'enrichir et d'aimer. Je redis, si la sexualité n'exprime pas un sentiment profond de compassion et d'amour, elle blesse au lieu d'enrichir et d'aimer. Et c'est quand on blesse dans l'amour, c'est ce qu'on appelle la violence sexuelle. Et beaucoup de couples sont victimes de la violence sexuelle. Et nous avons vu sur les journaux tout dernièrement un exemple, la triste histoire de ce couple à Grand B, où à cause d'un moment d'intimité que l'un ou l'autre, le mari ou la femme, je n'en sais rien, voulait imposer à l'autre, nous avons vu ce qui s'est passé.
c'est dégénéré jusque dans un meurtre involontaire, dans un accident irréparable. Alors, je vais vous dire de réfléchir à ceci. La violence sexuelle, quand on parle de la violence dans le couple, dans nos émissions de jeudi soir, on a parlé beaucoup de la violence conjugale, de la violence domestique, il y a la violence sexuelle, la violence économique, la violence verbale, la violence physique, il y a toutes sortes de formes de violence. Mais dans l'acte sexuel, dans l'intimité sexuelle du couple, la violence sexuelle arrive à chaque fois que l'un ou l'autre veut arracher quelque chose que l'autre n'est pas prêt à donner spontanément. C'est ce qui s'est passé dans le cas de ce couple de Grand B. L'un voulait, l'autre ne voulait pas, et un a voulu avoir de force, s'approprier de ça de force, et ça a conduit à quelque chose d'irréparable, un point de non-retour. La violence sexuelle, c'est arracher quelque chose que l'autre n'est pas prêt à donner spontanément. Et alors, s'il y a là une bonne entente, s'il y a entre le couple, et si effectivement, pour une raison ou pour une autre, un des conjoints ne se trouve pas dans une disposition favorable à ce soir, il ne faut pas en faire une source de violence ou une source de colère. Là, c'est peut-être notre orgueil, quelquefois notre orgueil de mal, M-A-L-E, qui prend le dessus, l'orgueil de l'homme. Mais si on a cette communication, même dans le couple et dans l'intimité de notre sexualité, c'est facile de comprendre. Si mon épouse me dit ce soir, mais non, je suis fatigué, ou bien j'ai une journée difficile, je ne me trouve pas dans le mood ce soir. Il faudrait pouvoir collaborer avec ça. Et au lieu d'avoir la pensée donc à tout prix vouloir avoir, on pourrait peut-être changer de sujet. On pourrait lui dire, mais ma chérie, mon cher épouse, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux partager? Et ce moment de partage où chacun ouvre son cœur à l'autre devient en lui-même un moment d'intimité sans l'aboutissement de l'acte sexuel. Ce sera pour demain. Mais pour aujourd'hui, on a déjà donc préparé. Mais il y a une chose que je dois vous dire, la psychologie sexuelle de l'homme et de la femme est complètement différente. La femme, quand on parle d'amour, ce qui vient à son esprit, c'est tout un monde de toucher, d'amour, d'affection, de relations qui conduit éventuellement vers l'acte sexuel. Mais pour le garçon, pour l'homme, ça arrive beaucoup plus vite. Lui, quand il est en communion physique avec son épouse, c'est ça qui lui vient à la tête en premier. Et c'est là où il faut savoir gérer. Si on ne sait pas gérer ça, il y a comme une violence qui s'installe, il y a comme l'autre qui veut imposer à l'autre, et là c'est l'un qui veut l'imposer à l'autre, et c'est là où arrive donc ce conflit de personnalité. Si le mari a une plus forte personnalité que la femme cède, ou si la femme a une plus forte personnalité que l'homme, l'homme cède. Mais s'il n'y a pas cette complicité, ce désir d'être ensemble de chaque côté, ça ne marche pas. Il y a quelque part, à ce moment-là, comme un blocage. Et c'est là où l'échec arrive. Et alors, comment être sûr que votre sexualité sera satisfaite? Là, je parle au couple. Comment être sûr que votre sexualité sera satisfaite? Je pourrais peut-être poser la même question d'une autre façon, d'une façon corollaire à cette première question. Alors, comment être sûr que votre sexualité sera satisfaite? Je peux vous demander comment être sûr d'avoir une relation qui serait durable et remplie de signification entre vous et votre couple, entre vous et votre conjoint. Alors, nous sommes permis, Nicole et moi, de vous donner quelques conseils. S'il y a des problèmes dans votre couple, si ça ne marche pas, et vous savez,
très souvent dans la vie de couple, nous avons rencontré tellement de couples, nous avons tellement conseillé à des couples dans notre humble ministère que le côté de la sexualité is a make it or break it factor. Si l'homme est satisfait au niveau de sa relation sexuelle, il sera satisfait pratiquement dans toutes les autres composantes de sa vie de couple et de vie de famille. Et si la femme n'est pas satisfaite dans sa vie de sexualité, c'est là où s'installe donc le retrait, le silence, et c'est là que, comme on dit en créole, nous mange li en dents. Nous margose en dents. Alors, comment être sûr que votre sexualité sera satisfaite? Comment être sûr d'avoir une relation qui serait durable et remplie de signification? Le premier conseil que nous pouvons vous donner, c'est dommage qu'on a tout perdu sur le plan technique ce soir. Le premier conseil que je pourrais vous donner est celui-ci, que nous pourrions vous donner est celui-ci sous le regard de Dieu. Faites une analyse sincère et honnête de la satisfaction sexuelle de votre couple. Causez, papa, ensemble, allons causer. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ceci te plaît ou ceci ne te plaît pas? Est-ce que l'heure te plaît? Est-ce que le jour te plaît? Est-ce que la préparation à l'acte sexuel te plaît? N'hésitez pas à discuter avec votre couple dans l'honnêteté et dans la sincérité. Et pour ceux qui voudraient l'avoir, nous avons donc, dans nos cours de mariage, dans nos cours de la sexualité dans le couple, nous avons un questionnaire sondage. Et si vous voulez l'avoir, on allait vous présenter peut-être ce soir, mais ça n'a pas été possible. Si vous voulez l'avoir, le questionnaire sondage, surtout peut-être pour les jeunes couples, ou peut-être pour les couples plus âgés. Et parce que ce problème d'échec peut arriver à n'importe qui. Et donc, faire une analyse sincère et honnête de la satisfaction sexuelle de votre couple. Et si vous voulez noter, je pourrais vous laisser mon mail adresse, c'est jecimienne@hotmail.com. Si vous m'envoyez un mail, je vous enverrai le questionnaire sondage. Et c'est peut-être là le démarrage d'une nouvelle vie d'intimité sexuelle dans votre couple. Si toutefois il y a des problèmes que vous devez régler, il y a des ajustements, des petits amendements à faire dans la relation de couple au niveau de l'intimité sexuelle. Je serai disposé, Nicole et moi serions disposés à vous envoyer ce questionnaire sondage si vous nous contactez. Alors, comment être sûr que votre sexualité sera satisfaite? Parlez-en à votre couple, dans votre couple. Comment être sûr d'avoir une relation qui serait durable et remplie de signification? Parlez-en. Faites une analyse sincère et honnête de la satisfaction sexuelle de votre couple. Et regardez en vous-même si vous aviez donné 1 sur 10. Regardez combien sur 10 est-ce que vous donneriez à votre relation sexuelle dans votre couple. Et c'est ce que fait ce questionnaire sondage. Nous serons disposés à vous l'envoyer si vous nous faites la requête. Maintenant, rappelez-vous, autre chose que nous ne devons pas oublier dans notre couple, rappelez-vous que la sexualité, étant un acte d'amour, sera aussi bonne que l'amour d'où elle provient. Quand on parle de l'amour dans la Bible, nous pensons toujours à cette belle envolée de l'apôtre Paul sous l'inspiration divine. Et je voudrais demander à Nicole de vous lire que quelques versets. On ne va pas lire tout le chapitre, mais en Corinthiens chapitre 13, peut-être nous pourrons lire les versets 4 à 7. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfuit point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Quelle belle parole. Paul est capable d'écrire ça que sous l'inspiration divine. Et donc, 1 Corinthiens, ce texte nous donne les traits de la charité, de l'amour, et ces traits de la charité et de l'amour
Je vais vous dire quelque chose peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé jusqu'à l'heure dans votre couple. Donc, ces traits de charité, de la charité et de l'amour se retrouvent dans l'état d'esprit de l'acte sexuel. On donne, on pardonne tout, on se réjouit, on donne à l'autre plus que l'autre. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas de faux fouillant. C'est la sincérité, c'est l'honnêteté. Quelque chose qui ne va pas, on se partage. Ce sont ça, là, les traits de l'amour. Et les traits de l'amour et les traits de la charité doivent se retrouver dans l'état d'esprit de l'acte sexuel du couple. Et aussi, troisième chose, soyez conscients que dans le couple, la sexualité peut être un facteur d'échec ou de bonheur. C'est la raison pour laquelle nous avons pris pendant la dernière demi-heure ou un peu plus le temps de vous présenter toutes ces composantes, toutes ces valeurs, tous ces aspects de l'intimité sexuelle dans le couple. Et n'oubliez pas, quand on parle de l'intimité sexuelle, je suis en train de m'adresser à des couples, nous parlons donc de l'intimité sexuelle du couple dans l'espace, dans le contexte, dans l'environnement du mariage, selon la volonté de Dieu. Être conscient que dans le couple, la sexualité peut être un facteur d'échec ou de bonheur. Et laissez-moi vous dire une chose, et j'espère que vous n'allez pas me lapider pour ça. Mais nous, on a appris dans nos cours à ne pas avoir de faux fouillants. On a appris à tout dire dans un bon esprit, dans un bon langage, avec un cœur, avec un bon cœur. Et vous savez, cet échec-là, dans le couple, la sexualité peut être un facteur d'échec ou un facteur de bonheur. Et laissez-moi vous dire une chose, cet échec n'épargne personne. Cet échec n'épargne personne. C'est un danger pour les couples chrétiens que nous sommes. C'est un danger pour les couples d'enfants de Dieu que nous sommes. Et je vais aller encore plus loin. C'est un danger même pour les couples de pasteurs. Être conscient que dans le couple, la sexualité peut être un facteur d'échec ou un facteur de bonheur. Et bien sûr, Nicole et moi, nous vous souhaitons que ce soit un facteur de bonheur à l'avenir. Et vous devez découvrir les caractéristiques de l'amour idéal et l'amour profond, l'amour qui endure toutes choses. Dont parle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle de l'amour vrai, de l'amour profond. Pourquoi? Parce que le seul caractéristique de base de l'amour vrai et profond est le don. Et dans l'acte sexuel, c'est le don qui va jusque dans son apogée. C'est la compétition de se donner l'un à l'autre pour plaire à l'autre plus que l'autre. C'est un cercle. Ce n'est pas un cercle vicieux, mais c'est un cercle vertueux. L'un veut se donner à l'autre, l'autre veut se donner. C'est une compétition. C'est un cercle, c'est une roue qui tourne jusqu'à arriver à l'apogée de l'amour. De l'amour et à travers l'acte sexuel dans un couple. Rappelez-vous des aspects de la sexualité. L'aspect physique, l'aspect moral et l'aspect spirituel. Et rappelez-vous le nexus, vous n'avez pas pu voir les diagrammes, les images. Le nexus de ces trois aspects, considérez chaque aspect comme étant un cercle. À la maison, vous pouvez peut-être faire ce petit exercice. Un peu comme le logo du jeu olympique. Prenez les trois cercles, faites superposer l'un sur l'autre et regardez l'espace de la sexualité. Il n'y a pas un grand espace, heureusement. Lorsque vous prenez les trois cercles et que vous les superposez l'un sur l'autre, vous allez avoir qu'une petite partie qui est commune à tous les trois cercles. C'est ce qu'on appelle le nexus de la sexualité. C'est le nœud, c'est la connexion entre les trois aspects de l'homme qui doivent ensemble se mettre en action pour avoir une vie sexuelle réconfortante, bénissante et heureuse. Donc, rappelez-vous du nexus de la sexualité. Nous arrivons à la fin de notre présentation.
On va maintenant conclure. Reconnaissez et expérimentez que Dieu est la source de l'amour. Reconnaissez qu'il est le seul à vous remplir d'amour, de sorte que votre sexualité, de sorte que la sexualité de votre couple devienne source de joie et source de bonheur. Et reconnaissez que Dieu est à la base de ce merveilleux cadeau qu'il nous a donné et de ce cadeau de reproduction qui nous fait devenir un peu pareil comme lui, parce que lui, il crée la vie. Il nous a donné la possibilité de recréer la vie. Et essayez de faire en sorte que tout esprit de honte soit banni de votre expérience sexuelle. Parce que la sexualité est un don de Dieu. Et tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour notre bien. Dieu a vu, nous l'avons vu le texte, Genèse 1, 31, Dieu vit que tout était bon, y compris le don d'une épouse à Adam, y compris le don de la sexualité qui devait les unir pour la vie. Donc, bannissez tout esprit de honte pour rendre votre expérience sexuelle de votre couple, j'emploierai une expression anglaise, beyond expectations. Au-delà des espérances, me dit Nicole qui traduit pour moi. Et de sorte que tout esprit de honte soit banni pour rendre votre expérience sexuelle, l'expérience sexuelle de votre couple, au-delà de toute espérance. Et puis, n'oubliez pas que la sexualité du couple est un élément de notre relation spirituelle avec Jésus, notre Sauveur. Et je vais vous dire quelque chose en terminant. On a l'habitude de présenter ça à nos familles pour leur dire de faire de Jésus le centre de leur foyer. Vous connaissez cet écriteau que quand moi j'étais jeune, quand moi j'étais enfant, j'avais dans ma maison. À l'époque, 30 ans ou 40 ans de ça, tous les foyers adventistes, toutes les maisons, toutes les familles adventistes avaient cet écriteau dans la maison. Et vous allez vous rappeler, je vais vous le dire, je vais vous le citer par cœur. Christ est le chef de cette maison, hôte invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. C'est ce que vous aviez dans vos maisons. Et à nos couples, cet après-midi, je voudrais vous dire d'ajouter encore une phrase. Christ est le chef de cette maison, hôte invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. Ça, c'est ce que nous avons ce temps-là sur le texte de cette citation que nous mettons sur les murs de notre maison. Ajoutez encore maintenant une autre phrase. Christ, témoin et facilitateur de la sexualité de mon couple. Christ, témoin et facilitateur de la sexualité de mon couple. Sans Jésus dans notre vie, nous ne pouvons rien faire, même sur le plan de notre sexualité. Pour qu'elle puisse s'épanouir et grandir, nous avons besoin de ses conseils, nous avons besoin de ses aspects, nous avons besoin qu'il nous éclaire chaque jour. N'oubliez pas, et je termine avec, n'oubliez pas que Dieu est la source de l'amour, qu'il est le seul à vous remplir d'amour, de sorte que la sexualité de votre couple devienne source de joie et de bonheur, de sorte que la sexualité de votre couple devienne source de joie et de bonheur. Mes chers couples, chers amis, chers frères et sœurs, ces sources de joie et ces sources de bonheur, il y en a si peu dans ce monde. Et alors que nous avons ce cadeau, source de joie et de bonheur qui est notre sexualité, vivons-la pleinement sous le regard de Dieu et faisons de nos couples quelque chose d'irremplaçable, source de bonheur et de joie dans tous les aspects de notre vie. Voilà tout ce que nous pouvons vous souhaiter sous le regard de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous nous excusons de ce problème technique qui nous a privés de ces textes que vous auriez vus sur l'écran, mais rien n'est perdu.
on peut vous l'envoyer, on peut vous les envoyer si vous voulez en même temps le questionnaire sur le sondage de la satisfaction sexuelle dans le couple. Faites-nous savoir, on va vous l'envoyer. Pastor Baxen, I'm sorry, I apologize for what happened, and I leave the floor back to you now. Thank you very much, Brother Eddie. No need to apologize. From time to time, we have technical challenges, and we will try our best next time to avert the technical issues. But thank you so much. The presentation went forward, and I think everybody understood it, was clear, and we would like to thank you for your presentation this afternoon. Thank you once again to each one for attending. We know that you have been enriched and you have been blessed. We want to encourage you to keep attending. We have next Sunday another presentation, and this time it will be by Sister Marjorie. And so we want to encourage you to be present once again. Same place, same time. We encourage you to come with your spouses, with your partners. If you have any friends or married couples that you are friends with, we encourage you to invite them as well. And we know that they can be blessed and be uplifted by these presentations as well. So thank you all for attending. Brother Eddie, do you have anything to add in preparation for next time? I would just add that next week, Sister Marjorie will introduce us to the issue, the theme of domestic violence. Okay. Thank you very much. So please take note of that theme, the theme of domestic violence. These are some practical topics, some issues that are not often dealt with on a public forum, but should be. And so we want to encourage you to be present for that one. All right. Are there any other announcements that we need to make? Yes, another announcement, Pastor Baxen. On that would be Sister Marjorie will talk about domestic violence next week, next Sunday, which is the 16th. And scheduled for Sunday, the 23rd, will be finances, the issue of finance in the couple and the family. Yes. And it will be Pastor Aniel Ba will be doing the presentation with a panel of invitees. And for such, to make it more meaningful, we have requested the pastors to ask their members if they have any specific questions to send through to the conference, which will be transmitted to Pastor Aniel, so that he comes prepared and attends to those specific problems, to those specific questions of our families regarding the management of finances in the family and in the couple. All right. Thank you, Pastor. Brother Eddie. Yes, go ahead. Juste pour rappeler à ceux qui ont manqué la session pour indisponibilité, c'est disponible sur YouTube dans la semaine, donc vous pouvez revoir la rediffusion sur YouTube après. Donc, just sharing that we share the videos on YouTube, so those who missed it can have it on YouTube afterward. Okay, so please take note of that. You will have access to the video on YouTube if you would like to have a copy of it. So please take note of that. Thank you, Brother Steph. I think we've come to the end. And so I'm going to ask Brother Eddie to do our closing prayer. And then we will wish you a pleasant evening and say bon semaine, au revoir, or à plus tard, whichever you choose. We'll see you soon. Let's bow our heads as we pray together. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que pendant cette dernière heure, avec une loupe, tu es entré
et scruter nos couples concernant sa sexualité. Apprends-nous, Seigneur, à tout ouvrir, à ouvrir nos cœurs devant toi, surtout les jeunes couples et aussi peut-être les moins jeunes, afin que tu puisses entrer, tu puisses inonder notre sexualité, la sexualité de nos couples, de ta lumière, de tes conseils, et afin que l'harmonie règne dans nos couples à ce niveau-là. Et quand l'harmonie règne dans nos couples à ce niveau-là, il y a toutes les chances que l'harmonie va régner dans nos couples, dans toutes les autres composantes de notre vie de tous les jours. Nous voulons te dire merci de nous avoir donné ce merveilleux cadeau de la sexualité. Et tout ce que tu as donné à l'homme est bon et très bon. Et aide-nous, Seigneur, à en faire usage pour la gloire de ton nom, pour notre bien, pour le bénéfice de nos couples et pour l'expansion, la croissance de nos familles. Et que nous puissions partager ces mêmes valeurs d'amour, de pardon, de compréhension, d'honnêteté, de sincérité à nos enfants dans nos relations avec eux. Ce que nous vivons dans notre sexualité de couple, ces valeurs-là, nous pouvons les transmettre à nos enfants afin qu'eux aussi deviennent des colonnes vivantes dans ton temple et des personnes solides, fidèles, se tenant sur leurs pieds dans la société de demain, afin que nos familles soient au complet lorsque tu reviendras. De sorte que chaque père de famille qui s'associe à moi dans cette prière ce soir puisse dire, me voici Seigneur, avec tous ceux que tu m'as donnés, mon épouse et mes enfants que tu m'as donnés dans la sexualité florissante de mon couple qui a été un don de toi. Pour toutes ces bontés, pour tous ces bienfaits, nous voulons te dire, sois béni de nos cœurs. Et alors que la semaine commence pour tous nos couples, nous voulons te dire, Seigneur, de les bénir, chacun d'eux, dans leur famille, dans leurs relations, dans leur travail, dans leur lutte, dans les défis de la vie, mais surtout, puisque tu nous as parlé ce soir, surtout, fais qu'ils soient florissants dans le domaine de la sexualité. C'est la prière que nous te présentons par-dessus toutes les autres, dans le beau, l'unique et le merveilleux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.